Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée dans ce nouveau décor que pour plusieurs d'entre vous, vous avez eu la grâce de découvrir hier. Nouveau décor de Prière inspirée et je crois également nouvelle saison spirituelle pour beaucoup d'entre nous. C'est ma prière, c'est aussi je crois une parole que j'ai reçue du Seigneur pour beaucoup de personnes dans la francophonie. Ça va être une nouvelle saison spirituelle pour leur propre vie afin que Dieu soit glorifié. Et on est reconnaissant à Dieu d'avoir pu utiliser cette nouvelle technologie cinéma qui relie à la fois le virtuel et le réel. Ça a été des économies importantes, non seulement en termes de matériel, de construction, mais également en termes d'aménagement, puisque le futur centre EMCI, avec cette nouvelle technologie, nous a fait économiser 2000 mètres carrés d'espace et ce n'est pas rien, bien sûr. Et hier, je vous partageais donc ma joie de ce nouveau décor et aussi cette grâce que nous avons de pouvoir vous proposer cela. Mais j'ai oublié même de vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, beaucoup l'ont déjà fait hier, mais vous pouvez nous inscrire dans les commentaires ci-dessous, si vous êtes sur YouTube, voilà ce que vous en pensez de ce nouveau décor, si ça vous bénit. Et j'espère que c'est le cas. Donc laissez vos commentaires, n'hésitez surtout pas. Dans cette série, cette semaine, nous parlons du fait de s'approcher de Dieu, de la prière. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager ce thème un peu particulier peut-être, nos achats qui nous empêchent de vivre plus avec Dieu. Et on est dans ce passage de Luc, chapitre 14. Jésus est en train de partager sur le fait du repas. Quand vous faites un repas à la maison, il est important d'inviter des personnes qui ne pourront pas vous rendre l'appareil. Et un homme va s'exclamer du milieu de la foule, ceux qui étaient à la table avec lui, et va dire, après avoir entendu ces paroles, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et dans Luc, chapitre 14, verset 16, il est écrit, « Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser, et le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint. » Alors lorsqu'il dit « je suis contraint », littéralement c'est la nécessité m'en est imposée, c'est nécessaire à cause des circonstances. Donc j'ai acheté un champ, je suis contraint d'aller le voir, tiens-moi je te prie pour excuser. Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi je te prie pour excuser. » Et lorsqu'ils s'excusent, il faut le dire, ils le font vraiment avec instance. C'est vraiment une excuse profonde. Ils disent « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas venir à ce repas. » Alors, les occupations, les achats prennent parfois beaucoup de place dans nos vies. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est une question à se poser. Qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Qu'est-ce qui nourrit votre cœur? Vous voyez, c'est extraordinaire, ce décor, c'est tellement beau, c'est magnifique. On a travaillé très fort pour ça, toute l'équipe. Et c'est beau, c'est extraordinaire, mais on sait que s'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est vide. Et Dieu veut remplir nos vies de sa présence. Dieu veut qu'on soit remplis de lui et que nos maisons, même aussi belles soient-elles, les biens qu'il nous a donnés ne prennent jamais sa place. Hier, j'ai partagé avec vous sur cette excuse qu'on a parfois, je n'ai pas le temps de prier. Et je vous ai montré qu'en réalité, nous avons le temps de prier, mais nous ne prenons parfois pas le temps de le faire. Et je vous ai partagé entre autres peut-être un outil pour vous aider d'ajouter, comme Daniel qui 3 fois par jour avait pris la résolution intérieure de prier, de se mettre à part. Donc peut-être en fonction du soleil, je ne sais pas comment ça se passait exactement, mais en tout cas 3 fois par jour, à des moments particuliers, il avait prévu de prier. Et il était devant sa fenêtre et il priait 3 fois par jour. Alors, je vous ai partagé comme un outil ce que j'ai fait dans mon propre agenda. J'utilise Google Agenda et là, j'ai toutes mes tâches, voilà, toutes mes heures, tout mon agenda qui est placé là. Et en début de journée, toujours la première chose, un temps de prière et de méditation. Et depuis que j'ai fait cela, eh bien, je n'ai plus jamais raté une seule journée. Et si parfois je dois décaler, hier j'ai dit que parfois je décale un peu ces moments de prière parce que j'ai des heures, par exemple mercredi 5h45, etc. Je le décale, non pas que j'ai fait quelque chose avant, mais peut-être des fois j'ai dormi un peu plus, 15 minutes, 30 minutes ou un peu moins, et donc c'est décalé. Et si c'est décalé, eh bien après dans la journée,
je vais placer l'agenda et le temps de prière en fonction du temps auquel j'ai prié. Et que ce soit donc des excuses parce qu'on se dit ne pas avoir le temps de prier, et alors on met Dieu en deuxième ou en troisième. Parfois également, ce sont des achats, des choses qu'on veut acheter, qui prennent du temps à acheter, des choses qu'on possède et qu'on a, et qui prennent la place de Dieu. Alors oui, qu'est-ce qui nourrit votre cœur? C'est quoi la première chose à laquelle vous pensez le matin? Peut-être est-ce que c'est la nouvelle voiture que vous venez de vous acheter ou les travaux à faire à la maison, ou alors vous devez vous acheter un vêtement ou vous devez aller à une soirée et vous vous réveillez tout de suite déjà, vous êtes tellement occupé à l'intérieur. Et c'est marrant, c'est intéressant de voir qu'il y a eu deux personnes, en tout cas ici on en parlera de ces deux aujourd'hui, on parlera demain d'une troisième personne. Il dit, j'ai acheté un champ, je suis contraint. Donc il dit, c'est vrai, il y a des circonstances qui sont là, et c'est nécessaire, ça m'est imposé par les circonstances, je suis contraint d'aller le voir, je ne peux pas venir à ton repas. Et on sait que ce repas, c'est l'invitation du Seigneur Jésus à la prière, à la communion avec lui. Le premier, il a acheté un champ, il a acheté quelque chose, il a acheté un bien, il doit aller le voir. Oui, c'est un devoir, c'est une obligation, il doit aller le voir, mais le problème, c'est qu'il s'est mal organisé. Et il a placé cela avant ce repas qui est plus important. Et même s'il l'a appris après, peut-être, parce que parfois Dieu viendra nous prendre au moment où on ne s'y attendait pas, et il nous amènera dans le lieu de la prière, et il verra ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, qu'est-ce qui nous occupe? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Je refuse, et j'ai refusé personnellement dans ma vie. J'aime les belles maisons, j'aime les belles voitures, c'est vrai, je peux voir une belle voiture dans la rue et regarder cette voiture et me dire à l'intérieur, elle est belle. Mais j'ai refusé dans ma vie, j'ai pris cette décision intérieure. Ces choses-là ne prendront jamais la place de Dieu. Que ce soit ma maison, et j'ai la grâce d'avoir une bonne maison. On a refait l'extérieur dernièrement et je veux que ça se passe vite. Je veux que ça ne prenne pas du temps parce que je ne veux pas que ça prenne sur ma relation avec Dieu, sur ma communion avec Dieu. Quand on achetait notre première maison, je me souviens, on avait décidé de ne pas habiter à l'intérieur de la maison pendant les travaux, mais de louer quelque chose à l'extérieur parce qu'on ne voulait pas être constamment la tête dans les travaux, etc., et y penser, etc. Et quand même, malgré tout, bien sûr, on devait un peu suivre le projet et ça prenait du temps. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais Seigneur, je ne veux pas m'occuper de ces choses. Je ne suis tellement pas intéressé par ça. En même temps, béni de pouvoir y habiter, mais en même temps, ce n'est pas ça qui nourrit mon cœur. Et parfois, il y a des choses qui prennent la place de Dieu et qui deviennent dans notre vie une idole. Et la chose est qu'ils étaient vraiment désolés, sincèrement désolés de ne pas pouvoir se présenter à ce repas. Et l'excuse qu'on utilise souvent, qu'on ne peut pas, en réalité, c'est qu'on ne veut pas. Parce qu'avec un petit ajustement serait suffisant pour pouvoir être là et pour pouvoir le faire. Alors il est écrit au verset 18, « Tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis contraint d'aller le voir. Tiens, moi, je te prie pour excuser. » Et aujourd'hui, on pourrait dire, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un abonnement Netflix, je suis contraint d'aller voir ma série. Tiens, moi, je te prie pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté 5 nouveaux jeux vidéo et je dois aller les essayer. Tiens, moi, je te prie pour excuser. Quelle est la place? Quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu? Quel est cet achat? Quel est ce vêtement? Quelle est cette voiture? Quelle est cette maison? Quelle est cette préoccupation qui a pris la place de Dieu? Et il n'y a pas que ce qu'on a acheté, il y a aussi le temps qu'on a pris pour acheter. Il y a des personnes qui n'ont besoin de rien, mais chaque semaine, elles vont passer 1, 2, 3 heures dans les centres commerciaux parce qu'elles aiment cela. Alors, c'est peut-être parce que parfois on est habité d'un esprit mondain, on aime le monde, on aime ces choses-là. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi on doit prendre la décision en tant qu'enfant de Dieu, même si on doit acheter des choses, même si un jour, oui, peut-être on devra acheter une maison, on devra acheter des voitures, on devra acheter des vêtements, que ces choses ne prennent pas la place dans nos cœurs.
que nos biens ne prennent pas la place dans nos cœurs. On peut être comme Abraham, et la Bible dit qu'il était riche en bœufs, il était riche en ânes, il était riche en biens, et pourtant il avait le temps de prier, il prenait le temps d'intercéder. Et ainsi pour plusieurs hommes, femmes de Dieu dans l'Ancien Testament, qui étaient riches, qui avaient des choses à faire, on a parlé de Daniel, mais ils prenaient le temps de prier. La Bible dit dans Osée au chapitre 13, « Et maintenant, voilà ces gens qui pêchent davantage, ils font de leur argent des idoles fondues, et ils font avec cela des baisers aux veaux. » Vous vous imaginez embrasser une vache? Ce n'est pas quelque chose de normal. La vache, elle nous sert à nous nourrir, pas parce qu'on l'embrasse. Il y a des biens, ils sont là non pas pour qu'on les embrasse, mais pour qu'on s'en nourrisse. Nos maisons, nos voitures, nos vêtements, nos iPhones, nos téléphones sont là non pas pour qu'on les embrasse, mais pour qu'on en soit nourri. Et quand on mange ces choses, c'est fait, elles nous ont nourris. Elles ne viennent pas nous habiter. Quand, pendant le confinement, et pendant ces temps encore particuliers, on aurait dû prier plus que jamais, et pas plus que jamais écouter toutes sortes de séries. Jésus a dit, il en sera comme au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et ils ont tous été surpris. Dans Osée toujours, il est écrit que l'ennemi est venu comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé l'alliance de Dieu. Et ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Donc, au sein de leurs difficultés, Dieu dit que ce peuple, il va commencer à prier. À ce moment-là, quand ils sont dans la difficulté, mais Seigneur, on te connaît. Mais Israël a rejeté le bien. Et il dit, l'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. En fait, il est écrit, ils ont fait des idoles avec leur argent et avec leur or. Et Dieu dit, à cause de cela, le veau qu'ils ont créé, qu'ils ont formé, le veau de Samarie, il sera mis en pièces. Dans les psaumes encore, il est écrit, ils ont façonné un veau pour se prosterner devant du métal. La Bible dit du peuple d'Israël qu'ils se sont levés de bon matin et ils ont offert des holocaustes, des sacrifices, ils se sont réjouis, ils ont fait des sacrifices d'action de grâce et ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont levés pour se divertir avec ce veau. Donc cette image de ce veau, le veau là de Samarie même, c'est l'argent qu'on a et qu'on va utiliser pour acheter quelque chose. Et cette chose devient parfois un veau, une idole. Eux, ils se sont levés tôt pour se prosterner et faire des sacrifices de reconnaissance envers un veau fait en or. Et parfois, en fait, en réalité, dans nos vies, on achète quelque chose, on dépense de l'argent pour quelque chose, et cette chose devient une idole, un veau d'or qu'on va embrasser. Cette chose devant laquelle on va se prosterner, cette chose, tout notre temps, toutes nos émotions, notre cœur va être mis dans cette chose. Et ça, c'est pas normal. Attention à ce que nos biens ne volent pas la place de Dieu. Et eux, ils se sont levés très tôt le matin pour faire ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils avaient envie de faire ces choses-là. Et des fois, on est prêt à se lever le matin quand c'est l'heure de partir en vacances, c'est le moment de prendre l'avion, ou on est prêt peut-être à se coucher très tard parce qu'il y a un bon film qu'on ne veut pas rater ou qu'on veut regarder ce soir-là en particulier. On peut prendre le temps pour être sur notre iPhone, sur les réseaux sociaux. On peut prendre notre argent pour acheter une console vidéo. On peut prendre des heures pour se faire des tresses. Et alors, comme le peuple, les actions de grâce de notre joie, en utilisant ce qu'on a acquis pour de l'argent. Eux, ils ont pris de l'argent, de l'or, leur boucle d'oreille, ils ont fondé ça, ils ont mis ça et ils en ont créé un veau. Et ils se sont prosternés. Il y a des choses qu'on achète, il y a des iPads, des iPhones, il y a des choses, nos maisons, nos voitures. On prend l'argent et ça devient des idoles. Et Dieu nous bénit, et à la place que ces choses deviennent une bénédiction dans nos vies, ça devient une malédiction dans nos vies, ça nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire, il y a des achats, il y a des choses qui prennent la place dans ton cœur et qui prennent ma place dans ton cœur et qui t'empêchent de vivre plus avec Dieu. Il est écrit de Jacob, il avait des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et pourtant, Jacob a eu le temps, il a pris le temps de prier. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à ne pas être comme les gens de ce monde qui se nourrissent des choses de ce monde.
mais à être le disciple de Jésus-Christ qui est prêt à renoncer à tout. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. À quoi servirait-il à un homme de posséder le monde s'il perd son âme? Que ton cœur ne soit pas nourri par ces choses. Que ton cœur ne soit pas nourri par la popularité. Que ton cœur ne soit pas nourri par les choses de ce monde, l'orgueil de la vie. Quand les gens te disent « waouh », quand ils te regardent et ils te font « waouh », la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Comme je l'ai dit, j'ai refusé que ces choses prennent la place de Dieu. C'est pourquoi quand on a acheté notre maison, pour la visite, on est entré, on a fait le tour en quelques minutes, 10, 15 minutes. On est sorti et j'ai dit à ma femme, c'est notre maison. Quand j'achète une voiture, je refuse que ça me prenne du temps. La plupart du temps, d'ailleurs, je vais refuser de faire de la route pour une voiture parce que je n'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai acheté dernièrement un véhicule et la personne, je vais lui demander de venir me l'apporter à la maison. C'est une façon de vivre pour me consacrer. L'apôtre Paul, il dit quoi? Il dit, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses t'attacher à lui sans distraction. On a vu cette histoire, le premier c'est un champ, il achète un champ, il doit aller le voir. L'autre c'est 5 paires de bœufs, il doit les essayer. Qu'est-ce que tu as acheté qui prend la place de Dieu? Quelles sont les choses qui nourrissent ton cœur? Est-ce que tu es vraiment en train de servir Dieu ou en train de te servir toi-même? Est-ce que tu vis vraiment pour Dieu ou est-ce que tu vis pour toi? Je vais terminer avec cette pensée avant de prier. Une pensée très forte que Dieu m'a donnée pour des businessmen, des hommes et des femmes d'affaires. Tu es dans le business et tu t'es enrichi. Et en ce moment même, tes affaires fonctionnent, vont bon train comme on dit. Tu réussis de plus en plus, mais ton cœur s'est éloigné de Dieu. Et Dieu m'a clairement parlé à ton sujet. Il est écrit à propos de Lucifer qu'à un moment, par sa sagesse, son intelligence, il s'est acquis des richesses. À propos de ce roi de Tyr, tu as acquis de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande habileté commerciale, tu as accru ta richesse. Et par ta richesse, ton cœur est devenu arrogant. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où l'injustice s'est trouvée en toi. Et je t'encourage à lire le chapitre 4 de Daniel. L'ordre de laisser la souche avec les racines de l'arbre signifie que ta royauté te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Alors mets un terme à tes péchés. Si l'argent, les affaires, ton commerce ont pris la place de Dieu, si cette voiture, ces vêtements, tes biens, tes possessions ont pris la place de Dieu, il est temps aujourd'hui de remettre les choses à leur place. Quand tu entres dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te jettes sur ton ordinateur pour aller voir les dernières publications? Quand tu as un temps, tu te retrouves aux toilettes, tu te retrouves assis dans le métro. Est-ce que le premier réflexe, c'est d'aller scroller? Mais en fait, tu vas passer à côté. Et il ne faudra pas être surpris quand tu voudras connaître la volonté de Dieu et que tu ne comprendras pas pourquoi Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas que Dieu ne te parle pas, mais c'est que tu as habitué ton oreille tellement aux choses de ce monde que comme le bruit du métro, un métro peut faire du bruit, et à cause de cela, on peut se mettre des écouteurs pour écouter de la musique. De la même façon, il y a tellement de bruit, tellement de convoitise, tellement d'orgueil de la vie, tellement de convoitise des yeux, de la chair, que ça t'est difficile d'écouter Dieu. Et Dieu aujourd'hui n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour montrer du doigt tes péchés et ton péché d'avoir placé des choses à sa place. Et aujourd'hui, Dieu te fait un appel, alors que tu es invité par Jésus à ce repas, invité par Jésus quotidiennement
à ce qu'ils prennent la place dans ton cœur. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas t'acheter une maison, que tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux, que tu ne peux pas faire telle et telle chose, mais tout est une question de priorité. Père, je veux que tu sois ma priorité. La priorité de mon cœur, la priorité de ma vie, la priorité de tout ce qu'il y a en moi. Je veux que tu remplisses mes pensées. Je veux que tu remplisses mon cœur. Je veux que tu remplisses mon agenda. Je veux que tu remplisses mon temps. Je veux que tu remplisses, Seigneur, l'espace où je vis. Je veux que tu remplisses ma maison. Je veux que tu remplisses ma famille. Je veux que tu remplisses tout ce que je fais pour toi. Je veux que tu remplisses ma vie. Fais cette prière à Dieu. Je te donne tout, Seigneur, et je te demande pardon. Pardonne-moi d'aimer le monde. Si c'est ton cas, tu aimes le monde. Tu aimes être là dans le monde, tu aimes être dans les magasins et regarder les gens, comment ils sont habillés. Tu regardes constamment les gens, regarder constamment les dernières nouveautés, les derniers trucs. Et tu es rempli de ces choses-là. Eh bien oui, tu dois te repentir. Parce que Dieu doit être le premier dans ta vie. Fais attention de ne pas tomber comme Ève est tombée. Le fruit avait l'air d'être bon, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Et quand elle l'a croqué, la mort est entrée en elle. De la même façon, il y a des belles choses que Dieu donne, même que Dieu fait, ou que les hommes ont créées par la grâce de Dieu, qui sont bonnes. Mais l'utilisation qu'on en fait est parfois mauvaise. C'est pourquoi s'il y a une idole, comme le peuple d'Israël, tu as pris ton or, ton argent, eux, ils en ont formé un veau en or devant lequel ils se sont prosternés, devant lequel ils se sont réjouis. Et peut-être que tu as pris ton argent et avec lequel tu as échangé cet argent contre un bien et maintenant tu te prosternes devant ce téléphone. Tu as acheté un abonnement Netflix et tu te prosternes devant cet abonnement. Tu te prosternes devant ces films et ils prennent la place de Dieu dans ta vie. C'est pas normal. Tu vis pour Dieu et pas pour ces choses. Et aujourd'hui, Dieu dit, mets un terme à tes péchés. Tu es un homme d'affaires, tu es cette femme d'affaires dont j'ai parlé, cet homme d'affaires. Et en fait, tu veux juste prospérer, avoir de l'argent. Mais tu vas mourir avec cet argent. Ne trompe pas ton cœur. Ne te trompe pas. Ne trompe pas ton cœur avec une excuse de plus comme ils en ont eu. Ils étaient sincèrement désolés. Oh, je suis vraiment contraint. Je suis désolé, je ne peux pas être là. Je prie qu'aujourd'hui, tu entendes sa voix et que tu n'endurcisses pas ton cœur. Mais que s'il y a des choses qui ont pris sa place, c'est peut-être une relation amoureuse. Tu te réveilles et c'est tout de suite, tu penses à ce garçon, tu penses à cette fille. Et ça prend ta place, la place de Dieu. Ça prend de la place. J'ai décidé que personne ne prendrait la place de Dieu, qu'aucun bien ne prendrait la place de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux t'inviter à prier une prière de consécration. Seigneur, je me consacre à toi. Tu peux répéter après moi. Je me consacre à toi. Je m'offre à toi. Je refuse qu'un bien, qu'une possession et qu'une personne prennent ta place. Je refuse que l'argent que tu me donnes, j'en fasse une idole avec la chose que j'achèterai. Je refuse que mon cœur soit nourri par les choses de ce monde. Je refuse d'être dominé, d'être esclave d'une quelconque addiction, d'un quelconque plaisir. Je mets mon plaisir en toi. Je mets mon cœur en toi. Oui, tu dis aujourd'hui, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu dans ma vie. Et je te demande pardon d'avoir placé des choses entre toi et moi, de m'être excusé, même sincèrement, que j'avais pas le temps, que j'étais trop occupé. Père, je veux te glorifier et t'adorer par ma vie, par mon temps, par mon argent.
par mes choix, par mes décisions. Je veux prendre ce que tu me donnes et te l'offrir, te le donner. Prends ma vie. Prends les biens que j'appelle miens, les choses que j'appelle miennes, et fais-en ce que tu veux. C'est toi le maître. Je te laisse organiser les choses. Oui, fais cette prière. Réorganise ma vie. Réorganise mon emploi du temps. Réorganise mon cœur. Réorganise mon cœur. Réorganise mon lever le matin, mon coucher le soir. Réorganise mes matinées, réorganise mes soirées, réorganise mes temps libres. Réorganise le temps où je suis dans les transports. Réorganise mes week-ends afin que tout te glorifie, afin que tout soit pour toi et que je ne sois pas distrait et que je ne passe pas à côté. Fais cette prière de tout ton cœur. Passe du temps cette semaine alors que Dieu t'invite, que Jésus t'invite non pas à un simple repas, il t'invite à un festin. Et ce festin et la joie qu'il procure est bien plus grande qu'aucun bien de ce monde ne pourrait te donner. Il est celui qui comble les cœurs, il est celui qui comble nos cœurs, nos vies. Et nous l'avons choisi, car il nous a choisis. Je vous bénis, faites les ajustements nécessaires au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.